Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation d'un modèle de Icare de vœux de Nouvel An qui s'appelle Se sentir pousser des ailes, c'est donc ce modèle-ci. Je vais reproduire à l'identique l'exemple qui vous est présenté dans la fiche produit, à savoir l'insertion d'un post-it blanc pour pouvoir ensuite apposer un logo lui-même sur fond blanc, l'ajout d'une image de fixation, l'insertion d'un message de vœux et de coordonnées d'entreprise. Je vais tout de suite cliquer sur le bouton personnaliser pour afficher l'Icard dans l'espace de personnalisation. Notez que les filigranes Wa.net et les traits en diagonale sont des protections qui sont évidemment absentes du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et enfin, vous avez un bouton ici revoir l'exemple qui vous permet de vous référer à la mise en page de l'exemple que je vous présente en fiche produit. Donc première étape, donc on a le modèle à gauche, la boîte à outils à droite avec les onglets images, logo et texte. Première étape, insérer un post-it blanc qui se trouve donc dans l'onglet texte. Premier choix du menu déroulant ici, sticker post-it, et on sélectionne un post-it dont la forme est la plus proche possible du logo qu'on désire intégrer. En l'occurrence, moi c'est le premier. Dans l'exemple, on a donc positionné le logo, le post-it avec une légère rotation. Donc post-it en haut à gauche, je vais en réduire un peu la taille parce que là c'est grand, et puis une légère rotation, tout en conservant des marges en haut et à gauche à peu près équivalentes. Ensuite, je vais dans l'onglet logo, je télécharge le logo sur le serveur, je le récupère, je le redimensionne à la taille du post-it, et je lui affecte la même rotation que le post-it blanc. Et enfin, je retourne dans l'onglet Images pour ajouter une image de fixation. Dans l'exemple, j'ai pris une punaise rouge, mais ça pourrait être n'importe quelle punaise ou même un scotch. Choix numéro 3 du menu déroulant. Je vais rester sur les punaises et au lieu de prendre une punaise de couleur, je vais prendre la première, la punaise en couleur cuivre. Maintenant, je vais pouvoir passer au texte, donc je me rends dans l'onglet texte. J'ai deux options pour le texte, soit je prends le temps de le saisir au préalable dans un éditeur de texte qui me donne le temps de d'abord de travailler de la formulation de mes vœux, de vérifier qu'il n'y a pas de coquille ou de faute d'orthographe. Et à ce moment-là, une fois qu'on est satisfait, il suffit de resélectionner son texte, faire un CTRL-C, aller dans le champ de saisie, supprimer le petit texte par défaut et faire un CTRL-V pour le coller dedans. L'autre option, c'est éventuellement visualiser les différents messages que j'ai rédigés pour ce modèle précisément. Et là, pareil, le principe est le même, il suffit de resélectionner un texte, faire un CTRL-C et faire CTRL-V dans le champ de saisie. Ensuite, on ajoute le texte en cliquant sur le bouton Ajouter le texte. On récupère le bloc texte qui apparaît au centre de l'Icard. On le positionne en préservant une marge à gauche à peu près équivalente à la marge gauche du logo. Et on étire le bloc texte jusque sur la droite en essayant de reproduire à peu près une marge équivalente que celle de gauche. Dans l'exemple, j'ai opté pour une police manuscrite qui est la Bruce Hand. Il y en a plusieurs dans la liste. Vous pouvez aussi opter pour la Shadows into Light qui est plutôt sympathique. Je vais quand même reprendre la Bruce Hand, en augmenter la taille jusqu'à 20 ou même 22. Je crois que dans l'exemple, j'ai pas mis de deuxième bloc texte au titre de signature, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, dans ce cas-là, on remonte un peu le bloc texte, on laisse un peu de place ici pour pouvoir, on clique n'importe où dans l'Icard pour tout désélectionner, on supprime l'ancien texte du champ de saisie et on tape ses noms et prénoms pour ajouter un bloc texte au titre de signature, comme ceci. Et on aligne en fer à droite. Voilà, maintenant je peux passer à mes coordonnées qui se trouvent en bas de page. Donc là pareil, je clique n'importe où dans l'Icard pour tout bien désélectionner. Je récupère mon éditeur de texte dans lequel j'ai au préalable saisi mes coordonnées. CTRL-V dans le champ de saisie. J'ajoute le bloc texte. Je vais l'étirer tout de suite sur une ligne. Je vais en changer la police, puisque il reprend automatiquement les dernières caractéristiques de police du dernier bloc texte intégré. Pour les coordonnées, je vous conseille l'usage de l'avant-garde, qui est une police plutôt neutre. Là, on peut en réduire la taille, descendre à 15, voire même 14.
Et dans l'exemple, est-ce que je l'ai teinté? Non, j'ai gardé un gris foncé. On pourrait même mettre un noir. Voilà, pour avoir le contraste maximum. Et puis je positionne mes coordonnées sur la dernière ligne, à peu près sur la ligne des crédits qui sont présents à gauche. Voilà, j'ai l'ensemble de mon e-card complètement personnalisé avec l'ajout de mon logo positionné sur un post-it et une image de fixation, l'insertion de mon message de vœux dans une police manuscrite et puis l'ajout de mes coordonnées dans une police un peu plus neutre. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton je valide ma création pour ajouter l'e-card au panier et finaliser ma commande. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur Wa.net.